Bonjour Manuela. Bonjour Christelle. Bon, comment vas-tu? Écoute, super, super bien Top. ce matin, vraiment. Bon, super. Eh ben, écoute, moi, je suis ravie en tout cas de t'accueillir et je suis ravie que tu fasses partie de l'aventure de cette première édition de l'exposition virtuelle organisée par les hangars. Je suis vraiment contente que tu fasses partie de cette première édition. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais te poser plein de questions parce qu'on veut tout savoir sur toi, sur ton univers artistique, etc. On veut connaître tous les petits secrets. Est-ce que tu es prête? Je suis prête, mais vous ne saurez pas tout en 15 minutes. Oh là là. Bon, Désolée. ok, ça marche, allez. Bon, en tout cas, on va commencer par le début. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, où tu habites, quel est ton univers artistique, tout ça, tout ça. Alors, qui je suis? D'abord, je suis Manuela Noble. Qu'est-ce que je fais? Bon, d'abord, peut-être où j'habite. J'habite à Aix-en-Provence et je travaille aussi à Aix-en-Provence. Donc, je travaille en plein centre-ville et j'habite un tout petit peu plus loin. Donc, c'est un endroit que j'adore. Ça fait déjà quelques nombreuses années que je suis installée dans la région. Qu'est-ce que je fais? Alors, je suis artiste plasticienne et photographe d'art et de portrait. Alors, artiste plasticienne, ça veut dire beaucoup de choses. On va dire que je mélange à la fois la peinture, la performance, parce que je suis passée de la peinture sur toile, puis sur papier, puis à la peinture sur corps pour passer à l'art éphémère, sans support, on va dire, fixe et durable. Et ensuite, je suis passée à la photographie pour finir un cycle sur la performance, justement, parce que j'ai passé, comme je suis assez puriste, quand j'ai fait de l'art éphémère, l'idée, c'était de venir me voir in situ et pas de voir des photos après ou un film ou quelque chose comme ça. Donc, il a bien fallu à un moment donné que je m'y mette quand même, puisque quand on me posait des questions sur ce que je faisais, il fallait que je réexplique à chaque fois et ça m'a fatiguée. Alors, je me suis dit, bon, allez, on s'y met à la photo et puis on fait un peu comme les autres. Il nous faut des documents et ça m'a permis de mettre un pied dans un nouvel art, puisque la photo numérique que je pratique maintenant depuis 2010. J'expose régulièrement et c'est les photographies que vous allez voir à l'expo virtuelle d'ailleurs. Top. Mais du coup, Manuela, tu as commencé quand, au tout début de l'histoire? Parce que tu as testé plein de choses, là, je vois bien, tu fais Oui, plein tout de à choses. fait. Mais au tout Alors, début de l'histoire, oui. qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu es tombée dans la marmite, comme on dit? Alors, la marmite artistique, je suis tombée dedans quand je suis née. J'ai pas forcément, mais des fois, les personnes, oui, il y a une source, une aspiration qui fait qu'ils tombent dans l'art ou une pratique plus tard. Or, très rapidement, je suis tombée dans le dessin, puis la peinture, que je n'ai pas pu pratiquer tout de suite. Et l'aventure a réellement commencé en tant que professionnelle, parce que j'ai pratiqué en amatrice et après en professionnelle à partir de 2004. Donc là, en 2004, j'ai décidé de me professionnaliser, de vivre de mon art. Alors, peinture sur toile, comme je l'ai dit. Mm. Et ensuite, oui, depuis 2004, il y a eu toutes ces pratiques. Et en effet, dans ma pratique, il y a une chose qui ressort, c'est que je fonctionne par cycle. Non seulement je suis sérielle, donc je fais des séries. Ma première série a duré 5 ans. Donc, à la D'accord. fois qui incluait de la peinture après sur papier, sur tissu, suite à des performances que j'avais. Donc, j'avais des choses en tête. Je les couchais sur papier ou sur tissu. J'aime bien changer de support aussi, ne pas rester enfermée dans quelque chose. C'est pour ça que je suis sortie de la toile et du châssis, parce que j'ai un petit souci avec les supports. Pour moi, il y a la technique, il y a le matériel, il y a le médium, mais on doit le poser sur quelque chose pour montrer ensuite aux autres. Donc, c'est pour ça aussi que je suis passée de l'un à l'autre, parce que le médium, pour moi, fait partie aussi de l'œuvre artistique et c'est aussi quand même ce qu'on va voir en dernier lieu. Donc, dans ma pratique photographique, évidemment, les monstrations de photographie sont très peaufinées, donc je choisis mes supports en fonction du motif. Est-ce que je mets sur 10 bons? Est-ce que j'encadre ou pas? Avec quoi j'encadre? Où est-ce que je vais exposer? Alors, quelles œuvres je vais montrer par rapport à l'endroit où j'ai exposé? Est-ce que c'est des fonds noirs, des fonds blancs, des fonds gris, etc. Donc, j'ai ce petit côté un peu maniaque. Et tout ça pour dire, oui, je fonctionne par cycle, et ce qui fait qu'il y a eu ce cycle de la peinture sur toile, puis ce cycle-là de la performance, puis ce cycle de la photographie. Et dans mes projets futurs, j'intègre tout ça. Je ne pars pas sur des nouvelles techniques, à vrai dire, mais sur un espèce de mix sur ce que j'ai fait précédemment, et ça va donner naissance à quelque chose de nouveau. D'accord. Donc là, tu veux dire que tu es entre deux séries, en fait, là,
en ce moment? Oui, en fait, ce qui m'a beaucoup et perturbé, interrogé, inspiré ou pas, comme beaucoup d'artistes, j'imagine, et d'ailleurs des non-artistes aussi, c'est toute cette période de Covid. Mm. Donc, il y a eu beaucoup d'interrogations, puisqu'il y a une période où on n'a rien fait, nous, artistes, hein, enfin, tu le sais très bien, pas d'expo, pas de rien, on reste enfermés. Et en plus, après, on a été parmi les derniers à pouvoir rentrer dans la vie économique, donc à la fois l'interrogation économique et l'interrogation plastique, qu'est-ce qu'on fait? Donc, tout ça, ça a bougé dans ma tête. Et donc, il y a eu un résultat qui fait que j'ai envie de l'exploiter. C'est D'accord. vrai que la nouvelle crise appuie encore ça et donne des nouvelles idées aussi. Donc, C'est tout ça, est prétexte en fait, hein. c'est ce que j'imagine, c'est ce que j'allais te demander justement, l'inspiration, comment tu passes d'une série à une autre, qu'est-ce qui se passe? C'est l'actualité, c'est ce qui t'entoure en fait, c'est ça? Alors franchement, j'ai nous avons, j'ai en tout cas, c'est comme ça que je me ressens, une tête et un corps. Donc en effet, on fait bon ménage, mais quand même, il y a des choses qui se passent dans mon corps et qui remontent, on va dire, dans mon esprit et vice-versa. Mais c'est vrai que l'inspiration, elle passe d'abord par le corps et j'ai envie de dire par les tripes. Et c'est vrai qu'à la fois, il y a des choses que je vais voir et que je vais intellectualiser, mais si je les ressens dans le corps, j'ai envie de les exprimer. Si je ne les ressens pas, c'est juste intellectuel, bon, à ce moment-là, je passe, quoi. Voilà, Ok, grosso modo, comment ça se passe. d'accord, hyper intéressant. Et après, et je suis assez d'accord, effectivement, de toute façon, c'est ce qu'on se dit, hein, les artistes, vous posez sur toile ou sur autre support, mais vous posez vos tripes, quoi, enfin vraiment ce qu'il y a. Donc, je comprends bien que ça vienne du corps et que ça remonte à l'esprit pour que ça sorte à la tête, pour que ça sorte après. Et après, quand tu es à l'intérieur d'une même série, à quel moment tu dis, OK, j'ai fait le tour, ça y est, je l'ai terminé, Eh j'ai bien, fait de ce que la même j'avais à faire. façon, D'accord, ouais. je l'ai plus, je la ressens plus, j'ai plus d'idées, enfin, j'ai plus d'idées. Ça s'épuise tout seul, un petit peu comme un cycle de vie, hein. Il y a une naissance, hop, on Mmh. est petit, on est curieux, on a envie de faire plein de choses, on a plein d'idées, on passe à l'âge adulte, il y a une maturation du projet, etc. Puis après, ça se décline, il y a des variations. Et puis un jour, bon, qu'est-ce que je fais? C'est même pas qu'est-ce que je fais avec ça, c'est que j'ai plus envie. OK. Vraiment, j'ai plus Ouais, ouais. envie. Et puis du coup, je dis, bon, bah, c'est fini, quoi. Peut-être je vais faire encore un ou deux trucs parce que j'ai de la matière, j'ai des photos en stock, j'ai des choses que j'ai fait, Mmh donc je mh. termine mon truc, je peaufine. Et puis c'est fini. Et hop, là, ressurgit autre chose en général, hein. Mmh. Et est-ce que sur ces séries-là, tu as des messages différents que tu souhaites faire passer aux amateurs qui vont regarder ce que tu fais? Ou est-ce que c'est tout le temps le même message globalement, mais que tu exprimes de façon différente? Alors, ça sera plutôt la deuxième option. Ça OK, sera un message, une démarche que j'ai. Je travaille à la fois sur le corps humain, la place de l'humain, le d'accord. vivant, le mouvement et la trace. Donc, quand je suis sur le corps, l'humain, le mouvement, donc qu'est-ce que ce corps, comment on le voit? Maintenant, aujourd'hui, tout le monde peut voir une expression. Donc, il y a différentes visions aussi, il y a des interactions. Donc, ça, c'est important pour moi parce que j'ai fait beaucoup de collectifs aussi. Et ensuite, je ne sais plus ce que je disais, tiens. Oui, il y a cette trace donc, que laisse l'humain. Donc, il n'est plus là, mais quand je photographie un paysage, en général, c'est plutôt un territoire. J'aime bien faire la différenciation parce que dans le territoire, il y a l'humain qui est passé. Il a construit à la fois des immeubles, des sillons dans la terre, enfin, il a laissé des choses ou pas. Et il y a une espèce de beauté. Alors, je ne suis jamais dans montrer à chaque fois des choses négatives. Mmh. Éventuellement, si je montre quelque chose, c'est plutôt une espèce de synthèse, pas une synthèse, mais une constatation. Et finalement, en tout cas, ma vision du monde, c'est trouver que dans le passage de l'humain, il y a toujours quelque chose de beau, de mélancolique à la fois, mais avec une note d'optimisme, même si ce n'est pas toujours ce que je ressens, mais dans mon travail, je remarque enfin, je ressens plutôt ça, je ne sais pas. Après, c'est plutôt aux autres de, De de dire, se ouais. Et positionner d'ailleurs, tiens, là-dessus. qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs les gens quand ils regardent, tes créations, Alors, en en règle général? générale, ils trouvent que même quand
ça a l'air différent, puisque si je peins une performance ou je photographie une performance et qu'après, en ce moment, j'expose dans mon atelier une série sur des photographies que j'ai fait à l'intérieur d'un cockpit d'avion entre Rio, sur une des dernières rotations du 747 entre Rio et Paris, avec ce qu'on sait qui s'est passé. Alors, quand je l'ai fait, c'était avant Covid. Eh bien, c'était une façon graphique de faire, enfin, et puis pareil, l'humain, qu'est-ce qu'il fait, le passage, enfin bon, bref, je fais très court. Mais aujourd'hui, quand je réexpose cette série, donc comme quoi ce cycle, il peut continuer encore plus longtemps, après tout ce qu'on a vécu, on sait que l'aérien est resté cloué au sol, chose qu'on n'imaginait même pas, où on sait qu'il y a des tas de catastrophes. Et quelque part, c'est une chose auquel je n'avais jamais pensé, que ce vol-là, qui avait été source d'un accident très grave, et là où j'étais, c'était le dernier dans cet avion, ben, ça a pris une autre consistance parce qu'il s'est passé certaines choses. Donc, c'est vrai que le discours que j'ai par rapport à une même série de photographies eh ben, ne sera pas le même, forcément. Bah oui. C'est vrai que c'est intéressant. Ça, on se rend compte qu'il y a à la fois le graphique, mais il y a ce qu'on pose dessus par notre regard et nos expériences. Clairement. D'ailleurs, en parlant d'expérience, est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose à nous raconter d'un peu rigolo ou émouvant, ou un peu différent par rapport aux rencontres que tu aurais pu faire, je ne sais pas, par rapport à ton art? Alors bon, j'en aurais beaucoup à raconter, mais il y en a une qui a marqué, qui n'est pas forcément rigolote, mais qui pourrait être plutôt émouvante. C'est justement une période, tu sais que nous, les artistes, on a des périodes comme ça, on n'est jamais… Oui. Enfin, c'est un peu comme tout le monde. Hein. Bon, peut-être un peu plus, avec plus d'expression. Alors, un coup, ça va très bien, un coup, pouf, on est au fond de la vague, un coup, on se pose des tas de questions, etc. Et là, je discutais avec ma sœur au téléphone qui habite à l'étranger. Oh là là, vraiment, je me demande à quoi on sert. Alors, j'étais dans la phase où ben, on ne sert à rien puisqu'on ne fait pas des produits, on ne fait pas, voilà. Et elle me dit à ce moment-là, je lui dis, bah, écoute, peut-être, voilà, il faudrait que je trouve quelque chose d'autre où je suis plus utile à la société. Et elle me dit, mais tu es utile à la société. Parce que si tout le monde arrête de faire de l'art, et que toi, tu arrêtes de faire de l'art et que les artistes ne font plus d'art, elle me dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Elle me dit, on ne pourra plus rêver. Et là, je me suis dit, bah, tiens, c'est pas idiot. Ça me plaît. Donc, hop, c'était reparti et voilà, j'y suis toujours. Ça me fait passer des frissons partout quand tu dis ça. Et c'est vrai que pendant le confinement, il y a eu pas mal de messages qui sont passés dans cette dynamique-là, à savoir qu'effectivement, être artiste, c'est un métier. Et que vous en avez besoin en tant qu'artiste, parce que j'entends souvent il faut que je crée, c'est vital, mais que nous, en tant qu'amateurs, on en a également besoin et c'est presque vital aussi. Et je parle de l'art au sens très large. Enfin, tout le monde fait un ciné, un film, va voir un musée, écoute de la musique. Et on a vraiment tous besoin de ça aussi pour s'évader, pour rêver, pour… ouais, carrément. C'est hyper important. Oui, moi j'irais même plus loin parce que je dirais que chacun, on a la possibilité de créer, même si on n'est pas dans le domaine de l'art en tant que professionnel, après c'est une histoire de statut, hein. Faire en sorte que sa vie soit comme une œuvre d'art avec ses variations, ses hauts et ses bas, plutôt que de… Enfin, ça peut être une façon de s'en sortir aussi. Enfin, il y a des personnes qui l'envisagent comme tel, et des artistes aussi d'ailleurs, bien sûr. Bien sûr, oui, ça c'est pas rare que j'entende aussi ça. Bah, au départ, ça a été plus une thérapie qu'un métier, et puis ouais, carrément. Est-ce que tu peux nous dire, alors tu veux pas nous donner tous tes secrets, je suis drôlement déçue, mais des futurs Je ne peux projets, pas, j'ai pas le temps, je voudrais. tes futurs projets, tu nous en dis un petit peu plus quand même? Les futurs projets, ce que je peux dire, parce que je suis quand même en phase embryonnaire. Hein. Alors, tu sais que les artistes, on a ça. Bon, alors ça passe par le corps, comme j'ai dit. Hop, là, c'est dans la tête. Donc, je sais vers quoi je vais aller. Donc, je reste dans la photographie, la peinture, le dessin sur le corps, en tout cas, mais avec une expression un peu différente et un mixage. Quoi qu'il en, ce que je peux vous dire qui peut être différent de ce que je fais, c'est que jusqu'à présent avec la photographie, j'ai des millésimes, par exemple, qui vont à 3, à 5 ou à 8. Sur certaines séries, je vais encore garder du 30 parce que c'est des séries voilà, qui n'ont rien à voir et qui touchent un grand public.
Mais après, l'idée, c'est de faire de l'œuvre unique. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce que je vais changer en plus dans ma pratique. Donc, étant D'accord. donné qu'il y aura peut-être certainement une manipulation aussi de la photographie en dehors de la photo, j'ai envie de sortir en fait, de la reproduction, sachant que la photo, il y a un millésime, mais c'est vrai qu'en face, c'est une relation de confiance, hein, la reproduction de la photographie. Bien sûr. Mais le rendre l'œuvre unique, je trouve que c'est assez intéressant parce que je viens de la peinture, donc c'est vrai que j'ai toujours Eh bien oui. Ok, cette génial. attache à l'œuvre. À l'œuvre unique, ouais. Bon, bah super. En tout cas, si vous avez envie de... Donc, effectivement, vous pouvez aller découvrir dans l'expo virtuelle ce que Manuela bah, vous montre, hein, les photos qu'elle expose dans cette expo. Et puis ensuite, il y a également autour de la vidéo les liens, si vous voulez aller découvrir encore un peu plus tout ce que crée Manuela. Merci en tout cas pour toutes ces confidences. On en a su quand même pas mal, je suis contente. Merci beaucoup. Merci. Merci Christelle, merci. C'est vraiment Merci. À bientôt. cette initiative d'expo virtuelle. Avec plaisir. Merci à tous. Au revoir.